Bonjour, je suis Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais aujourd'hui vous parler du pardon. Alors, comme d'habitude, en tout cas dans mes vidéos, j'aime bien vous amener progressivement justement au pardon. Je ne vais pas vous parler tout de suite du pardon et vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la parole. La parole qui est, à mon sens, très importante, comme dans les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Cela veut dire tout simplement que nous devons faire attention à tout ce que l'on dit, tout ce que l'on va prononcer, à toutes nos paroles, puisque la parole est créatrice. Nous allons tout simplement verbaliser ce que nous souhaitons. Donc si nous ne faisons pas attention à notre parole, à notre discours, aux mots que l'on emploie, eh bien nous allons créer ce que l'on ne souhaite pas. Donc, il y a aussi, à mon sens, il est important de faire attention vraiment à ce que l'on veut dire, à ce que l'on pense avant de dire. Donc, tout est relié, puisque la parole est reliée à la conscience. Donc, faites attention également à ce que vous pensez, puisque quand on va penser quelque chose, on va également le vibrer. On va également le lancer dans l'univers, même si on ne s'en aperçoit pas, puisque quand on est dans cette partie inconsciente de notre état d'esprit, de notre être, nous créons sans même nous en apercevoir. Donc, pour éviter qu'il y ait des créations qui ne se mettent dans la matière, eh bien, vous allez devoir avoir de la conscience, mettre de la conscience sur ce que vous dites, mettre de la conscience sur ce que vous voulez. C'est important de pouvoir avoir une parole juste, d'avoir une pensée juste et d'avoir une émotion juste. Quand vous avez des émotions, des pensées ou des paroles qui sont positives, derrière, vous allez attirer à vous toute cette positivité. Vous allez attirer toutes ces bonnes énergies, toute cette bonne vibration qui va s'attirer à vous. À l'inverse, si vous pensez toujours négatif, si vous parlez négatif, eh bien forcément, vous allez lancer dans l'univers du négatif et comme un effet boomerang, ça va vous revenir en pleine poire. Donc, faites vraiment attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et ce que vous avez comme émotion à l'instant présent. Si vous avez une émotion de tristesse, de colère, de rancune, eh bien ça c'est pareil, vous lancez dans l'univers toute cette vibration. Et bien sûr, en retour, vous recevrez de la part de votre entourage, des amis, de la famille ou autre, du travail, eh bien, cette tristesse, cette colère, cette rancune et tout ce qu'il y a autour. Donc, vraiment, je vous invite à faire attention vraiment à toutes ces petites choses. C'est à un moment donné, pour les flammes jumelles, dans le parcours, vous devez avoir la pleine conscience de tout ce que vous dites, de tout ce que vous pensez et de tout ce que vous vibrez. Cette pleine conscience est dans l'instant présent. Qu'est-ce que je veux émaner au monde? D'ailleurs, actuellement, je le fais avec vous. Qu'est-ce que je veux vibrer avec vous? Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? Ce message, en tout cas, que je veux transmettre, c'est un message d'amour, un message de bienveillance, un message où je vous éclaire sur le chemin. Voilà, ça, aujourd'hui, c'est ma vibration. Alors, on est bien d'accord, cette vibration, elle oscille. Hein. Tant que vous cherchez, je ne dis pas que je suis complètement alignée dans ma vibration, je la cherche encore. Dans mes vidéos, il se peut que je change encore. D'ailleurs, entre ma première vidéo et celle que je fais aujourd'hui, je suis complètement différente. Et je m'aligne. Pourquoi je m'aligne? Parce que derrière, je fais mon travail, je vais voir ce qui ne va pas en conscience. Qu'est-ce que les gens me font voir qui fait que j'ai encore des blessures intérieures. Et tant que je ne suis pas alignée, eh bien je vibre. Voilà, j'oscille. Et à un moment donné, je vais trouver cette
verticalité, puisque le chakra du cœur est vraiment le centre, vraiment être aligné avec qui vous êtes et en totale verticalité. Donc, aligné et en verticalité. La verticalité, c'est tout le monde est au même niveau. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous égaux. La verticalité, c'est qui nous sommes. C'est qui je suis. C'est ce que je veux incarner. D'accord? Donc, toutes ces pensées vont aussi travailler sur votre verticalité et votre horizontalité. Et tout ça pour aller maintenant vers le pardon. Puisque le pardon fait partie d'une parole positive. Et je dirais même une parole divine. Puisque le pardon est un mot sacré, est un mot puissant, qui vient tout simplement enlever, désenraciner, décristalliser ce que l'on a fait ou ce que l'autre nous a fait. Donc, le pardon, il faut se le dire à soi-même, se pardonner. Pardonner ce que l'on a vécu, pardonner ce que l'on a fait, pardonner ce que l'on a subi, pardonner que les autres peuvent nous jalouser, pardonner d'être jalouse, pardonner d'être envieux, pardonner d'avoir donné envie. Ces pardons sont importants, de se le dire pour soi. Mais il est également important, ce pardon, de le dire à l'autre. C'est-à-dire, je te pardonne de m'avoir fait ça. Je te pardonne de m'avoir frappé. Je te pardonne d'avoir subi des violences. Je te pardonne d'avoir eu de la colère par rapport à telle situation. Et le mot que vous allez dire, le mot que vous allez mettre sur ce pardon, le mot doit être juste. Du moment que le mot est juste, ça va vibrer en vous. Et vous allez sentir au niveau du chakra du cœur, votre cœur s'ouvrir. Comment on sait que le cœur s'ouvre? Le cœur s'ouvre car on va sentir comme une bouffée d'oxygène. On va se sentir avec une sorte de poumon qui s'ouvre et qui vient tout simplement amener de l'air. C'est tout simplement cette décristallisation, c'est ce lien que l'on lâche, qu'on lâche pour soi et qu'on lâche à l'autre. Puisque ce qui fait qu'on est toujours attaché, c'est que soit nous avons un mot, une situation, une émotion cristallisée et qui est cristallisée chez l'autre. Et du moment que l'on se donne le pardon à soi et qu'on donne le pardon à l'autre, ce lien, eh bien, s'en va. Et il s'en va pour soi et il s'en va pour l'autre. Ce qui fait que énergétiquement, vous allez pouvoir monter vibratoirement. Et cette montée vibratoire est importante pour votre ascension. Elle est importante pour que vous puissiez atteindre des états de conscience beaucoup plus élevés que ce qu'il y a actuellement au niveau de la population. Vous allez devoir vous élever. Plus vous allez vous élever, plus vous allez atteindre ces niveaux, plus vous allez atteindre l'intuition, plus vous allez être intuitif, plus vous allez entendre vos êtres de lumière, vos guides de lumière. Vous comprenez? Alors, je suis passée de la parole impeccable et positive aux êtres de lumière. Vous voyez, je suis mon fil, voilà, mon fil d'actualité. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que tout est relié. Donc, si l'on fait quelque chose à un niveau, ça va nous amener à un deuxième niveau, à un troisième niveau, et ça va nous élever. Vous comprenez? Donc, commencez, dans un premier temps, à parler dans la positivité. Parlez en étant dans la conscience. Ayez conscience de tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Soyez à l'instant présent. Soyez ancré à vous-même. Ce qui veut dire aussi que vous allez devoir passer par de l'ancrage. Et là, j'appelle vraiment tout le monde à s'ancrer, vraiment s'ancrer. J'ai fait une vidéo sur l'ancrage et la sécurité. Allez-y, allez la voir, cette vidéo. Elle vous explique, comme je viens de le faire, d'où
d'où ça vient, comment on fait pour s'ancrer. Et l'ancrage est primordial, que ce soit pour toute personne, que l'on soit de polarité yin ou yang, que l'on soit une personne en relation flamme jumelle ou pas, ou d'âme sœur, pour tout le monde. L'ancrage doit être fait quotidiennement, surtout pour les personnes qui sont très terre à terre, de faire redescendre cet ego, de faire redescendre ce mental. Et pour les personnes très éthérées, c'est pareil. Voilà, ça va être tout simplement de faire abaisser l'ego. Voilà, la méditation n'est faite que pour ça. Voilà, d'abaisser l'ego. Et en même temps, elle est faite pour, pour prendre conscience de notre corps, de prendre conscience de où on se situe, de notre souffle, le souffle divin, prendre conscience de notre ventre, de notre cœur, de nos organes, si on a mal quelque part, ressentir pourquoi on a mal quelque part et savoir où exactement, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que ça pique, est-ce que ça brûle, ou est-ce que c'est une petite douleur lancinante. Voilà, ressentez vraiment. Donc là, je veux aborder tout simplement le sujet du mantra ou du sujet de la prière. Vous l'appelez comme vous voulez. Le mot prière, c'est un mot qui a du mal à passer. Donc, voyez ça comme un mantra. Alors, pour parler donc de la prière ou du mantra, je vais vous parler de la prière du Notre Père. Et vous allez voir à quel point les paroles que l'on dit sont des paroles qui sont importantes. Depuis des siècles, l'humanité est passée dans des mains de personnes bonnes comme dans les mains de personnes mauvaises. Et ce qu'il y a, c'est que les prières aujourd'hui, elles sont tellement passées de main en main que l'on ne sait pas du tout si ce que l'on dit nous aide. Et quand on comprend que la parole est impeccable et que l'on voit cette prière du Notre Père, on se tire les cheveux, puisque cette prière nous dit bien, pardonne-moi et pardonne à l'autre, et après, ne me fais pas rentrer dans la tentation. Ce qu'il y a, c'est que la parole et l'univers ne connaissent pas le négatif. Donc en gros, au lieu de dire ne me fais pas rentrer en tentation, là ce que vous êtes en train de dire c'est fais-moi entrer en tentation. Donc comprenez que quand vous dites des prières, si vous ne faites pas attention, vous allez plutôt dans le négatif que dans le positif. C'est une prière que j'ai transformée moi-même en mantra et je dis le début et la fin, je l'adapte tous les jours. Je le fais chaque jour. Oui, puisque pour moi, il est important de me pardonner chaque jour et de pardonner à mon prochain chaque jour. Parce que je souhaite être libre. Je souhaite que mon âme soit libre. Libre d'œuvrer, libre de tous mes péchés. Et pour cela, il faut bien que j'aille voir ce que j'ai pu faire dans cette vie ou dans les vies d'ailleurs. Donc, je demande tout simplement, tous les jours, d'œuvrer pour le bien. Et par la même occasion, je transforme cette prière. Faites attention, quand vous parlez, de ne pas dire « ne pas ». Je ne veux pas, l'univers ne comprend pas. L'univers comprend « je veux ». Ne pas, comprend pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voyez que dans le discours que vous avez avec des personnes ou que vous vous dites à vous-même, quand vous vous parlez à vous-même et que vous voyez du négatif, tout de suite, vous lancez à l'univers la formule « j'annule et je remplace par » et vous dites le positif. Parce que si vous ne faites pas ça, vous lancez dans la matière, dans l'univers, la formulation. Et donc, vous allez la recevoir. Quand vous insultez quelqu'un, ça vous revient.
De toute façon, l'univers va vous mettre des tests selon ce que vous dites, ce que vous vibrez, ce que vous pensez. Donc faites vraiment, vraiment attention à tout ça, parce que vraiment, pour œuvrer, nous devons avoir des pensées dans la positivité, des belles pensées pour l'humanité. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.